Salut. Là, on va poursuivre le projet qu'on avait commencé. Fait que si je démarre Visual Studio, je vais sur Fichier, Open Folder, Bureau, Desktop, Site. Puis moi, le site qui m'intéresse, c'est Marie Pratique. Et je le sélectionne. Alors, ce qui apparaît, c'est ce qu'on a fait déjà. Puis aussi, je vais aller chercher ma référence. C'était le site de ta mère à propos, la page à propos. Fait que là, jusqu'à présent, on a fait l'entête. Là, on va faire le corps. Puis je pourrais aussi faire dans cette vidéo-là le pied, là, le footer, sans mettre de contenu, juste faire le fond. Ici, dans le fond du corps, on voit qu'il y a un background, il y a une photo background grisâtée, là. Puis il y a une couleur qui a été rajoutée, background color qui a été rajoutée par-dessus, avec une certaine transparence que tu peux programmer. Nous, on ne mettra pas parce que je ne l'ai pas, cette photo-là, à la base, au départ. Fait qu'on va juste faire un background color. On va choisir la couleur ici, là, avec notre outil que je t'ai montré, l'extension sur Chrome. Alors, je retourne ici. Alors, jusqu'à présent, si on va observer ce qu'on a créé, on a créé l'entête, le fond. Puis là, maintenant, on va créer le corps, comme je te disais, et le footer. Alors, tout ce que tu as à faire pour faire la suite, en fait, ça va répondre à une de tes questions. On va pas appeler, disons, cette partie-ci, là, parce qu'il va y avoir le texte, le corps, point corps pour créer un... Oh, là, je suis dans la mauvaise section. Fait que si tu as la partie header, à l'intérieur des divs, là, ici, on va mettre le contenu ici du header, éventuellement. Fait qu'on va faire l'autre partie. Point corps. Et voilà. Fait que le corps est comme créé. Puis l'intérieur, on n'a pas de contenu encore. Quand on va mettre du texte, c'est à l'intérieur ici qu'on va l'insérer. Alors on va dans l'intérieur de head générer du style. Point parce qu'il s'agit d'une classe. Corps. Donc le nom de la classe. Ouvre la braquette, ferme la braquette. Encore là, la largeur va être 100%, donc on veut couvrir en tout temps à 100% la largeur avec notre corps. Puis la hauteur, c'est pas un header là, avec une hauteur fixe. Ça va être une hauteur qui va dépendre de ce qu'on va mettre à l'intérieur. Puis là, présentement, on n'a rien pour mettre à l'intérieur. Alors, si on met rien à l'intérieur, excuse. Ici, si on met rien à l'intérieur pour l'instant, ce qui arrive, lui, le système, il va considérer ça comme vide, donc il ne donnera pas d'auteur. Alors, nous, on va donner une hauteur, puis une des façons, il y a plusieurs unités qu'on peut utiliser pour la hauteur. Donc, height pour la hauteur, tu fais H. Pour la hauteur, on peut le mettre en pourcentage, en pixels, mais on peut le mettre aussi en VH. Donc, disons, si je mets 80 VH, VH, ça veut dire, ça va couvrir 80% de la hauteur de ton écran. Donc, ton écran, elle démarre ici, d'affichage, ton écran d'affichage, et elle termine ici. Donc, ça, c'est 100%. Donc, si c'est 80%, ça va couvrir 80, à peu près d'ici à ici. Okay. Alors, on donne une hauteur de 80 VH, puis on va donner un background color. Puis, pour ceci, on va utiliser l'extension que je t'ai montrée. Tu cliques sur l'extension, puis tu te promènes, puis au niveau de la croix en haut à droite, c'est là que la couleur va être choisie. Donc, si je la mets ici, ça va nous donner, donc je clique, ça nous donne un code
RGB ou un code en hexadécimal. Nous, on va choisir l'hexadécimal. Je fais CTRL-C pour le copier. Je reviens à mon programme et j'inscris CTRL-V pour inscrire le code. Ici, tu vois, j'ai inscrit le code, mais ça prend le dièse juste avant pour que ça fonctionne. Et voilà. Maintenant, si on va visualiser ce qu'on a fait. Fait que là, comme tu peux voir, on a un background, la couleur qu'on a spécifiée. On couvre 80%. Malheureusement, il est tellement juste qu'on ne peut pas voir le 80% parfaitement. Fait que, disons, on va le mettre à 70%. Tu vas comprendre pourquoi je fais ça. 70%. Je reviens, tu vois. Donc là, on couvre 70%, fait qu'on voit qu'il y a une partie qui n'a pas été couverte. Si j'avais mis 100%, on aurait couvert plus, naturellement. Donc, si je descends, là, tu vois qu'il couvre 100%. Puis il y a une partie ici qui ne fait pas partie du 100%. Donc, la hauteur comme telle du corps et non du header a la hauteur de 100% de la hauteur de ton écran ici. Maintenant, on va faire la même chose avec la suite. Jusqu'à présent, on a fait le header, on a fait le corps. À l'intérieur du body, on va créer un troisième élément. Ça va être le footer. Maintenant, on va l'appeler, l'autre on l'a appelé header, on va l'appeler footer. Point footer pour générer un div avec une classe footer. On ne mettra pas de contenu pour l'instant, mais on va styler notre footer. Puis pour le styler, on va aller dans le style en haut. Point, parce que c'est une classe, footer, ouvre la braquette. La largeur, on va y aller avec 100% encore. Puis, la hauteur, on peut spécifier la même hauteur que le header. C'est-à-dire, le header, on le met à 135 px. C'est une hauteur fixe. Donc, tu peux faire H, donne des options, tu cliques sur Height, 135 px pour pixel. Puis, au niveau du background, la couleur background, tu fais B pour background color. Puis, on va mettre la même couleur que le header. Fait que je vais faire un highlight ici. CTRL-C. CTRL-V. Et voilà. Alors ça, on va voir le résultat. Fait que tu as ton footer en bas, puis ton header en haut et ton corps. Si je compare avec l'autre, on voit que l'autre, le site de ta mère, le header, il est de la même hauteur, la même couleur aussi. Le corps, on peut peut-être rapetisser le corps un petit peu pour qu'on le voit sur une page, je veux dire. Si on le met à 70%, comme tantôt. Et voilà. Fait que là, on peut voir le header, le corps et le footer. Le footer, si je le compare, il est vraiment plus petit dans celui de ta mère. Fait qu'on va rapetisser la hauteur. 100 px par exemple. Si on le compare, c'est encore plus haut. On va le mettre à 80. Voilà. Ouais, là c'est comparable. Puis à ce qui a trait au corps, mais un coup qu'on va mettre du contenu à l'intérieur du corps, on va se trouver à enlever la hauteur qu'on a prédéterminée ici, c'est-à-dire la hauteur de 70 VH, on va l'enlever. On n'en mettra pas. Puis la hauteur du corps va s'ajuster selon le contenu qu'on va y insérer. Alors c'est ça, ça complète la vidéo, fait que on poursuivra la prochaine.